Donc là en gros je suis en train de vous filmer un tuto. Enfin je viens de terminer de filmer un tuto en fait, un tuto 100% bio. Donc j'avais reçu pas mal de produits de différentes marques. Que ce soit une couleur caramel, Boho, qu'est-ce qu'il y a d'autre, La Vera, Dr Oshka. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous refaire un maquillage bio et j'espère que ça vous plaira. Oula, voilà. Ça c'est la coiffure que je porte quand je suis chez moi en général. Je m'attache les cheveux avec un pinceau, c'est pas joli, je vous l'accorde. Donc là en gros je vais vous réaliser les plans produits de chaque produit que j'ai utilisé pour réaliser le tuto. Je pense que je vais vous filmer une deuxième vidéo dans la foulée, histoire de, parce que c'est vrai qu'à chaque fois en fait j'ai la flemme de réinstaller tout le matos, que ce soit la caméra, la lumière, la table, etc. Donc en général j'en profite pour faire plusieurs vidéos en une. Et là je pense que je vais vous faire les coups de cœur et favoris du mois de mai. Il était temps, parce qu'on est quand même le 9 juin. Et il est quelle heure? Attendez. Je vais utiliser ma nouvelle belle montre, regardez. C'est une Daniel Wellington, donc c'est une montre que je pense que vous voyez absolument partout, sur tous les réseaux sociaux, chez toutes les blogueuses. Enfin moi j'ai eu un coup de cœur pour cette montre. Je sais qu'il y en a qui veulent plus la porter parce que tout le monde l'a, mais moi je la trouve trop belle. Et non, on me l'a pas envoyée. J'ai essayé, hein, je vous avoue que j'ai essayé de contacter la marque pour qu'ils me l'envoient, mais bon ça n'a pas fonctionné. Et bon bref, tout ça pour vous dire que j'allais regarder l'heure. Il est 13 h, donc ce matin en fait je me suis levée à 8h30 et j'ai tout de suite rejoint Julien, qui est un ami à moi que vous avez peut-être pu déjà découvrir dans le vlog à Nantes, donc Julien et Quentin. Et donc on s'est retrouvés près de chez moi, on est allé se poser un peu au soleil dans un parc à quelques minutes de chez moi. Et voilà, j'aime bien dès que je me lève en fait aller marcher. Là il faisait beau, enfin aujourd'hui il fait beau donc je voulais en profiter. Je voulais profiter, donc on s'est un peu posé au soleil. Lui il a fait un peu de sport avant, donc c'était le moment de faire des étirements. On a fait quelques minutes de yoga et on a papoté parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Donc voilà, ensuite je suis revenue et me voilà, je suis en train de faire quelques vidéos. Ok, je viens de vous filmer ma deuxième et dernière vidéo. Il s'agissait des coups de cœur du mois de mai. J'espère qu'elle vous plaira. Là maintenant je vais aller déj, il est... je fais la fais trop avec ma montre. Il est 14h05, j'ai pas petit déj ce matin parce qu'en fait je voulais... Est-ce que je vous l'avais dit dans une dernière vidéo ou dans un snap que je suis en train de tester une nouvelle manière de m'alimenter. Donc j'attends un peu d'en savoir plus, de tester, de voir les résultats avant de vous en parler, d'en faire un article ou une vidéo. Mais donc voilà, je vais faire mon premier repas maintenant. Je vais me préparer tranquillement quelque chose. Je pense que je vais vous filmer ça parce que c'est un truc que vous aimez bien en général, voir, avoir des petites idées de repas et de repas veggie surtout. Donc là en gros je me prépare, je vais y aller dans 3 minutes, je vais partir dans 3 minutes à la soirée presse dont je vous parlais, je vais rejoindre Charlotte. En fait c'est une soirée presse pour Wellbox et en fait ce qui est prévu au programme, alors attention je vais vous dire ça, donc 18h30 on se retrouve autour d'un jus détox, trop cool. Ensuite on a un cours de Yo Tycoon qui est un mélange en fait de yoga, enfin de plusieurs trucs. C'est organisé, ça va être un cours donné par la fondatrice de la méthode, attention, du bootcamp en fait. Donc, ensuite on a l'atelier de présentation de la Wellbox, ensuite un soin visage selon tes besoins et envie beauté, et ensuite un cocktail dînatoire vegan et healthy. Si ça c'est pas la classe, trop cool, donc je suis contente d'y aller. En train de préparer mes petites affaires pour y aller parce qu'ensuite j'enchaîne avec une soirée d'anniversaire. Donc en gros, après le soin visage, il faudra peut-être que je me refasse une petite beauté quand même. Donc j'ai pris mais vraiment le strict nécessaire quoi. J'ai pris un petit parfum. Alors c'est pas mon parfum mais au moins la contenance est sympa à emporter. Mon déo du moment qui est une tuerie de Clémence et Vivien qui est une sorte de baume. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans des vidéos. Voilà, du make-up. Donc ça c'est une poudre bronzante bio. Pareil, un anti-cerne, voilà, pour remettre un petit coup, pareil, une. Ça c'est un mascara, je vous en ai aussi déjà parlé. Et ça c'est un petit baume à lèvres de chez Clarins qui est super mignon. Enfin déjà moi j'ai craqué pour le packaging. Je vais vous montrer vite fait. Donc il est plutôt transparent et en fait il donne une couleur rosée aux lèvres. Il est hyper fondant et il sent bon l'abricot. Donc ça c'est vraiment typiquement le genre de truc qui est hyper facile à glisser dans son sac, dans sa poche et à remettre en cours de soirée, en cours de journée. C'est ce que je porte là, je sais pas si on voit bien. Et voilà, je prends ma tenue de yoga et c'est parti, ça va être trop cool. J'ai essayé de vous filmer ça.
Donc aujourd'hui j'ai pas beaucoup filmé tout simplement parce que c'était pas une journée très intéressante on va dire à filmer. Je me suis levée assez tard, j'ai décidé de pas mettre de réveil aujourd'hui tout simplement parce que je suis rentrée tard hier. Parce que je manque de sommeil et qu'à un moment, il faut rattraper quoi. Et je pense pas que ça sera ce week-end que ça va le faire. Donc voilà, je me suis levée vers 10h. Hier en fait j'étais à l'anniversaire de Mélanie qui est une copine et qui, je vous en ai déjà parlé sur Snap. Parce qu'elle faisait partie des chanteuses de la Nouvelle Star cette année, elle est partie il me semble en quart de finale. Et donc hier elle fêtait ses 24 ans. Elle fêtait ça dans un endroit à Pigalle que j'adore qui s'appelle l'Orphée, qui est un bar caché en fait. Et enfin il faut entrer dans un hall d'immeuble, on n'a pas du tout l'impression que c'est un bar et ensuite voilà, par une petite porte on entre. Je vais essayer de vous mettre quelques images. En fait c'est une sorte de piano bar, n'importe qui peut prendre le micro et chanter, il y a un piano, il y a une guitare et en fait c'est un endroit qui est assez connu des artistes, des chanteurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent repérer pour The Voice, pour Nouvelle Star, etc. Ils vont là-bas chercher des artistes en gros. Et donc aujourd'hui, ouais, j'ai pas fait grand chose, en fait j'ai pas mal bossé j'ai bossé des montages, j'ai rangé un peu chez moi et c'est pas du tout fini, vous voyez voir. Regardez là, la coiffeuse, le bazar qu'il y a. Et en fait, surtout, je suis en train de changer la déco un peu de chez moi. C'est-à-dire que j'ai inversé la place entre mon bureau et mon piano. C'est-à-dire que mon piano est passé dans ma chambre et mon bureau qui était dans la chambre est passé dans le bureau. Parce que c'est un endroit, voilà, j'ai envie de poser un peu plus mes affaires et je sens que je vais mieux travailler ici plutôt que d'être tout le temps sur ma table basse juste derrière. Donc voilà, c'est un peu la journée d'aujourd'hui. Ce midi, j'ai mangé un boboon. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait à goûter, je vais vous montrer tout de suite les images. Donc là pour goûter je vais me préparer un chocolat chaud. C'est vrai que c'est plus de saison normalement mais il fait pas très beau. Et voilà, j'ai envie d'un chocolat chaud donc je vais tout simplement le faire. Donc j'ai mis dans une casserole un peu de lait de riz. Comme j'ai pas de chocolat en poudre, enfin j'ai que du cacao cru et c'est quand même dommage de le faire chauffer. Je vais tout simplement prendre quelques carrés, pardon il y a la machine qui tourne en même temps, c'est pas très intelligent de ma part de faire les deux en même temps. Bref je vais prendre quelques carrés de chocolat noir, celui-là il y a l'orange et je vais laisser fondre en fait tout simplement dans le lait. Et je vais ajouter un tout petit peu de cannelle et voilà, je pense que je vais me faire une salade de fruits, ça sera le goûter parfait. Et en fait ce soir je sais pas encore ce que je vais faire, donc c'est le match lancement de l'Euro quand même, donc je sais que tous mes potes sont ensemble pour regarder ça. Je pense qu'on va sortir après, moi je vais rester un peu tranquille, je vais bosser chez moi le temps du match, je vais quand même le mettre histoire de suivre. Je vous ai pas raconté, hier c'est vrai que j'étais vous avez pu voir les images, j'étais à la soirée Wellbox, donc il y a une machine en fait pour faire on va dire du palpé roulé, que ce soit sur le visage et sur le corps. C'est un peu la version, vous avez sûrement entendu parler du Celu M6. Et ben là c'est la version maison, c'est la même entreprise, c'est la même machine mais à faire chez toi. Et donc hier on a eu la chance, on était peu de blogueuses en fait réunies au Tigre Yoga Club qui est rue du Cherche-Midi dans le 7e, qui est un endroit génial d'ailleurs si vous pouvez y aller. Et donc on a eu la chance de rencontrer Valérie Orsini qui est la fondatrice du Bootcamp. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, elle a sorti des livres à ce propos-là, c'est une façon de manger, de faire du sport. Hyper intéressant, c'est très sain, ça va totalement dans mes valeurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nourriture sans gluten, sans sucre raffiné, on peut totalement adapter les plats de façon végane, il n'y a pas de lactose, pas de lait, etc. Donc hyper intéressant, elle nous a fait un cours de, j'ai pas le mot en tête, mais c'était un mélange de yoga, de tai chi il me semble et de yoga je sais plus, bref, mais c'était 3 disciplines en une, c'était génial. Moi il y avait Charlie qui était avec moi, donc on s'est bien amusé, on a fait le cours ensemble, on a eu l'occasion de tester un soin de la machine, on a fait 6 minutes de palpé roulé éclat on va dire, c'était assez impressionnant parce que la peau est toute repulpée après et on a bonne mine. Et en fait on va avoir la chance d'essayer la machine chez nous pendant 2 mois. Donc on va choisir l'action ciblée. Moi je pense que je vais cibler vraiment la cellulite et les cuisses en fait pour affermir parce que c'est un peu le problème que j'ai.
Donc voilà, je pense que je vous en parlerai bien sûr dans une vidéo, dans un article. Et on a eu la chance d'avoir un des livres de Valérie Orsoni qui est le Bootcamp 200 recettes avec une petite dédicace, donc je suis trop contente. Et voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Donc là pour dîner, en gros je vais me préparer des nouilles de konjac. Alors les nouilles de konjac c'est on va dire que c'est des fausses pâtes. La konjac c'est une racine en fait et ça a l'avantage d'être très peu calorique puisque tout le paquet est de 200 grammes et ça fait 30 calories pour le tout, donc c'est vraiment très peu. Donc je vais juste les faire chauffer dans l'eau 2-3 minutes et en fait à côté je vais me faire une sorte d'accompagnement avec de la purée de tomates, des courgettes, tomates fraîches et je vais couper des petits morceaux, ça c'est du tofu fumé. Donc on est le samedi 11, il doit être, il est 19h, 19h-5. J'ai dormi une grande partie de la journée tout simplement parce que je suis rentrée à 6h30 hier soir du matin. Donc c'est pas bien, vous voyez, vous prenez l'alimentation saine, un style de vie sain, mais c'est vrai que je ne suis pas la dernière en termes de fêtes et de longues soirées. Donc je suis rentrée très tard et en fait je suis rentrée... il faisait très bon ce matin, il faisait beau, Paris était vide donc je suis rentrée pendant 1h30 à pied. Donc voilà, j'ai des courbatures partout aujourd'hui, mais voilà, j'ai dormi jusqu'à 14h en fait. J'ai pas voulu mettre de réveil, je voulais me reposer. Et le reste de la journée, j'ai vraiment passé à mettre en ligne ma nouvelle vidéo qui est la vidéo coup de cœur et favori du mois de mai. J'espère qu'elle vous plaît, qu'elle vous plaira si vous l'avez pas encore vue. Et voilà, donc ce soir au programme, là je vais rejoindre une copine, on va dîner toutes les deux. Et je pense qu'on va refaire un peu, je sais pas si on va refaire la fête, mais en tout cas on sort un peu ce soir. J'ai envie de profiter des beaux jours à Paris là qui arrivent, enfin des beaux jours. N'exagérons pas, mais au moins il fait bon. Là le maquillage que je porte là, demain je vais vous parler en fait de pas mal de produits, comme demain je suis tranquille à la maison. Normalement je vais essayer de vous parler de produits que j'aime bien en ce moment, dont je vous parle pas forcément dans d'autres vidéos, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite, on continue. Donc là je viens de me préparer deux masques en fait, un pour le visage et un pour les cheveux. Donc celui-là c'est pour les cheveux, c'est un mélange de plusieurs huiles végétales, d'huile essentielle et de poudre. Donc j'ai fait un mélange d'huile de ricin, de moutarde, ça c'est de la roquette. J'ai mis un peu d'hydrolat de baie de Saint-Thomas qui est génial pour les cheveux. Les huiles essentielles, j'ai mis baie de Saint-Thomas pareil et ylang-ylang. J'ai aussi ajouté de l'huile de coco. Et en termes de poudre, j'ai mélangé mes deux préférés pour les cheveux, c'est de la poudre de guimauve et la poudre de Capo Cachi. Donc en fait voilà, le mélange donne à peu près ça. Pour le visage, j'ai... Ah oui, et j'ai oublié, là j'ai aussi ajouté du miel qui est génial pour l'hydratation des cheveux. Là pour le masque visage, j'ai juste mélangé un tout petit peu de poudre de guimauve qui est très bien aussi pour le visage. Une cuillère à café de miel et j'ai mélangé le tout avec un petit peu d'eau tiède. Donc voilà, je vais laisser appliquer ça quelques minutes, peut-être un quart d'heure sur le visage. Et au niveau des cheveux, je vais essayer de le mettre minimum 2 heures voilà, sur des cheveux humides. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, c'était un dimanche assez cocooning, assez reposant. Je suis rentrée un peu tard hier, pareil, pas aussi tard que la veille, mais à 3 heures quand même. Et donc voilà, je me suis reposée, j'en ai profité pour faire quelques soins de visage, de cheveux. Voilà, j'ai pris soin de moi, j'ai pris du temps pour moi, pour continuer le montage surtout, pour travailler sur le blog comme d'hab. Ça prend beaucoup de temps mine de rien. Et voilà, j'ai pris une bonne douche après m'être fait un masque pour les visages que je vous ai montré juste avant, qui est le masque de la guimauve, qui est vraiment une super poudre. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures qu'on peut trouver chez Aromazone. Pour le masque cheveux, en fait, je ne l'ai pas encore fait.
parce que je vais dîner avec une copine et voilà, je vais le faire cette nuit en fait, comme ça il posera encore plus longtemps, ce qui est pas plus mal. Je me laverai les cheveux demain matin avant de partir au taf. Et donc voilà, aussi je voulais vous parler en fait de deux laits pour le corps que j'utilise en ce moment. Donc le premier c'est le Vinani Soin Corps au pépins de raisin et cacao raffermissant bio. Je l'ai reçu il y a quelques jours et il sent hyper bon, il fait une peau toute douce. Donc moi ça je l'utilise le matin en sortant de la douche. Et il y a un autre lait pour le corps que j'adore utiliser en ce moment, c'est le lait corporel de la marque Love System, qui est une marque australienne en fait, qui est australienne bio, qui a un vrai, on va dire c'est une vraie expertise avec les plantes, l'aromathérapie. Il y a un vrai côté, comment dire, un vrai côté sur les émotions, avec des fleurs de bac, etc. Donc celui-ci, le lait corporel à la rose purifiante et apaisante, voilà c'est ça. C'est pour se détendre vraiment le soir. Donc je sais qu'ils en font aussi un lait corporel qui est vivifiant pour le matin. Donc ça c'est vrai que ça pourrait être sympa à tester aussi. Mais donc celui-ci, il aide à détendre, je pense que c'est au niveau de l'odeur, au niveau du pouvoir des plantes, etc. Et je trouve ces deux-là très très bien. Donc celui-là j'utilise le soir et l'autre j'utilise la journée comme je viens de vous dire. Et oui, et hier soir je voulais vous parler aussi d'une palette de maquillage que j'utilise depuis peu en fait pour faire du contouring. Donc je l'ai utilisée pour faire un maquillage d'hier. Donc c'est une Smashbox que j'ai eu à un événement il y a 2 semaines. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'il y a donc il y a 3 teintes. 3 teintes, il y a une teinte on va dire marron mais taupe, donc une teinte qui est froide. Il y a celle du milieu qui est une bronze. Et à droite c'est un beige, bah voilà, il n'est pas du tout aussi blanc que vous le voyez à l'écran, je vois ça, mais il est beige on va dire. Et donc cette palette j'utilise depuis quelques temps et je suis hyper agréablement surprise, elle est vraiment bien. Et en fait ce qui est bien dans les palettes de contouring, alors j'ai pas tout essayé, hein, je suis loin d'avoir essayé toutes les marques, mais ce qui est vraiment bien dans celle-ci c'est qu'il y a 3 couleurs. Et en fait le contouring à la base, il faut pas oublier que c'est pour créer des ombres qui sont censées être naturelles, c'est-à-dire sous l'os de la pommette. On va recréer cette ombre là, pareil sous les mâchoires, le long des tempes, etc. Et une ombre, naturellement elle est jamais de couleur bronze ou chaude, c'est toujours des couleurs assez froides en fait. Donc c'est hyper intéressant que cette palette propose effectivement une ombre qui est neutre et froide, parce que c'est ça qui imite la vraie couleur des ombres. Quand je vois des filles qui font du contouring avec vraiment de la terracotta, ça ne marche pas, c'est pas naturel. Donc effectivement ça peut donner un relief au visage, mais il n'y a rien de naturel à créer une ombre avec du orangé. C'est pas la couleur naturelle de l'ombre en fait. Donc cette palette pour ça elle est très très bien. Si ça vous intéresse je vous ferai un tuto avec, c'est vrai que parce que le contouring c'est un truc qu'on voit partout. C'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de vous en faire parce qu'on voit je sais pas combien de tutos déjà sur YouTube, mais c'est vrai que je pourrais vous l'expliquer à ma manière. J'ai peut-être une autre façon, je sais pas, j'aurais peut-être une autre façon de vous apprendre les choses, ou même j'ai une autre façon de me maquiller, parce que moi vous savez, vous avez pu voir mes maquillages, je suis très... je ne veux pas qu'un maquillage se voie, et certes je trouve ça magnifique les maquillages à la Kim Kardashian et autres Instagrammeuses et compagnie, mais je trouve que dans la vraie vie ça passe pas. Enfin je trouve pas ça joli quand on voit une fille avec plâtré de fond de teint, etc. Donc c'est vrai que je pourrais vous l'expliquer à ma manière. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse le contouring, et voilà, je vous ferai un petit cours sur YouTube. Pour déj, je me suis fait cuire du quinoa en fait, et j'aime bien mettre ça dans un gros bol avec des tomates, pardon. Là c'est du tofu fumé à l'amande et au sésame, c'est très très bon. Un peu de salade, et en fait comme assaisonnement j'ai juste pressé une orange dessus et j'ai mis du gros sel. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que ce nouveau format de vidéo en fait vous a plu. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Là j'ai fait que 4 jours, mais je me rends compte que ça prend déjà beaucoup de temps. On va dire, ça fait déjà à peu près 20 minutes de vidéo, donc c'est quand même beaucoup. Je sais pas si ça fait pas un peu trop. Donc je pense que pour la semaine prochaine je vais vraiment essayer de faire peut-être un peu moins de blabla, ou je sais pas, mais il faudrait que je fasse des formats un peu plus courts, sinon ça risque d'être lent et chiant pour vous en fait. Donc voilà, je veux bien avoir votre retour à ce niveau là, si c'est un format qui vous plaît. Moi je me rends compte à quel point c'est du travail, mine de rien, parce que même de prendre les images, de faire des jolies images, surtout de monter après, ça prend énormément de temps, d'énergie, et bon, heureusement j'aime bien le montage donc ça passe. Mais voilà, j'aimerais quand même avoir vos retours, savoir si ça vaut le coup ou pas. C'est vrai que j'aime bien ce format vidéo dans le sens où au moins je peux vous parler de produits, des produits dans un contexte bien particulier, je peux vous montrer un peu ce que je mange. En fait pour moi ce genre de vidéo ça va être vraiment un mélange de haul,
What I Eat in a Day. Ça va être voilà, un mélange de plein de vidéos, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me donner votre retour. Et voilà, on est dimanche. Là, cette semaine, vous avez vu, j'ai pas beaucoup bossé en tant que maquilleuse. Il y a des semaines comme ça. Je vous rassure, je bosse quand même. D'ailleurs, là, pendant 3 jours, à partir de demain, je vais être non-stop en tournage. Donc, je vais vous filmer quelques images pour ça. Et, enfin, pour vous montrer surtout. Et voilà, donc on est dimanche soir. Ce soir, je vais dîner avec une copine. On aime bien se faire ça toutes les semaines parce que ça égaye un peu le dimanche qui est souvent triste et morose, surtout avec un temps pareil en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et très très belle semaine à vous tous. Bye bye. Quand est-ce que derrière? Quand est-ce sûr?